Le soleil perçait à peine à travers les rideaux lourds de la grande maison de Madame Khan, illuminant la poussière qui flottait dans l'air comme des étincelles d'or. Chaque pas d'Awa sur le gravier résonnait dans le silence imposant de la demeure. Elle sentait son cœur battre plus fort, non pas de peur, mais de ce mélange étrange de crainte et d'espoir. Son sac était léger, mais son esprit était lourd des souvenirs d'un village reculé au bord du fleuve, où l'eau claire et les rires des enfants semblaient appartenir à une autre vie. Sa mère lui avait dit avant son départ, « Reste humble, ma fille, et n'oublie jamais d'où tu viens. » Ces mots résonnaient en elle comme un écho dans un couloir vide. Awa sentait le goût salé des larmes qu'elle avait retenues toute la matinée. Elle savait que cette maison ne serait pas seulement un lieu de travail, mais un test pour son courage et sa résilience. Le taxi s'arrêta devant la grille majestueuse et grinçante, ouvrant une porte vers un monde inconnu. Awa prit une profonde inspiration, serra son collier rouge, le seul souvenir de son enfance, et descendit. Chaque pas vers la porte semblait la rapprocher de quelque chose d'invisible mais essentiel. Maman Abbé, la gouvernante, la regardait avec un mélange de jugement et de curiosité. Ses yeux, pleins de sagesse et d'années d'expérience, semblaient lire dans l'âme d'Awa. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» demanda-t-elle doucement. Awa hocha la tête. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que le destin avait tracé ce chemin. À l'intérieur, Madame Khan apparut. Sa voix était froide, presque métallique, « Tu sais cuisiner ?» Awa répondit simplement, « Oui, madame. » Mais ce simple mot semblait peser dans l'air, lourd de promesses et d'avertissements. Les premiers jours furent un tourbillon de règles et de silence. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard avait un poids. Awa apprit à connaître les lieux, les vastes salons où la poussière semblait retenir les secrets du passé, les couloirs qui résonnaient sous ses pas, et les chambres où les rideaux lourds enfermaient la lumière. Pourtant, malgré la rigueur et la froideur, il y avait des instants de beauté inattendus, la lumière du matin glissant sur les moulures dorées, le parfum subtil du jasmin dans le jardin, et le murmure du vent à travers les arbres centenaires. Ces moments, fugaces mais précieux, rappelaient à Awa qu'il existait un monde où la douceur pouvait coexister avec la dureté. Chaque soir, en retirant ses chaussures usées et en déposant son sac près du lit étroit qui lui était destiné, elle repensait à son village. Elle revivait les rires, les histoires racontées au coin du feu, le regard bienveillant de sa mère et le murmure rassurant du fleuve. Tout cela la nourrissait et lui donnait la force de continuer. Awa savait qu'elle n'était pas seulement une domestique ici. Elle sentait, sans comprendre encore pourquoi, qu'elle avait été amenée dans cette maison pour une raison plus profonde, quelque chose qui dépasserait les ordres et les tâches quotidiennes. Son cœur s'ouvrait à l'inconnu, et malgré la peur, une lueur d'espoir persistait, fragile mais persistante. Les jours passaient, et Awa commençait à s'habituer aux routines imposées par Madame Khan. Chaque matin, le même fracas de la vaisselle, le même parfum entêtant des cuisines, le même silence pesant dans les couloirs. Pourtant, derrière cette rigueur apparente, quelque chose semblait vibrer, presque imperceptible, dans l'air lourd de la maison. Un soir, alors qu'elle balayait le grand salon aux meubles antiques, Awa entendit un murmure. Elle se figea. Le son venait de la bibliothèque, une pièce que personne n'osait pénétrer sans autorisation. Son cœur battait si fort qu'elle eut peur que chaque battement trahisse sa présence. Curieuse malgré elle, elle s'approcha et aperçut, derrière une étagère, une légère lumière vacillante. C'était une petite lanterne, oubliée sur un bureau recouvert de parchemin jauni. Sur l'un d'eux, un carnet à couverture en cuir noir attirait son regard. Tremblante, elle le prit entre ses mains. Chaque page semblait respirer l'histoire de cette maison, des secrets écrits dans l'encre noire, des souvenirs d'une époque où les rires et les pleurs se mêlaient dans ces mêmes murs. Les mots décrivaient la vie de Madame Khan avant qu'elle ne devienne la femme froide qu'Awa connaissait, ses rêves, ses peines, la perte tragique d'un enfant, et les sacrifices qu'elle avait dû faire pour conserver son empire familial. Awa sentit un nœud se former dans sa gorge. Ce visage de pierre qu'elle voyait chaque jour cachait une souffrance profonde, un chagrin que personne n'avait jamais imaginé. Cette découverte bouleversa Awa. Elle comprit que derrière la discipline et la sévérité, il y avait une humanité, une fragilité que seuls les murs de la maison connaissaient. Et dans ce mélange de peur et d'admiration, un sentiment étrange germa en elle, elle voulait comprendre, non pas pour se rapprocher de Madame Khan, mais pour honorer ce que cette femme avait traversé. Les jours suivants, Awa observa plus attentivement. Elle apprit à lire les silences, à interpréter les regards et à deviner les humeurs derrière les gestes. Chaque détail, du froissement des rideaux au parfum qui flottait après le passage de Madame Khan, semblait raconter une histoire. Et plus elle regardait,
plus elle réalisait que cette maison, malgré son apparente froideur, avait une âme, fragile mais vivante. Un après-midi, alors qu'elle préparait le thé dans la grande cuisine, Madame Khan s'approcha d'elle. Son regard était moins dur que d'habitude. « Tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Hawa sentit son cœur se serrer. Était-ce une accusation, une menace, ou une ouverture vers quelque chose de plus profond? Elle hocha la tête sans parler, laissant ses yeux répondre à la place de ses mots. Madame Khan soupira et, pour la première fois, laissa apparaître un sourire, discret mais sincère. Les secrets, dit-elle doucement, pèsent sur ceux qui les portent. Mais parfois, partager un fardeau le rend plus léger. Ces paroles résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Hawa. Elle comprit que la maison, avec ses couloirs interminables et ses pièces silencieuses, n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un sanctuaire de mémoire, de douleur et d'espoir retenu. Cette nuit-là, en se couchant, Hawa pensa à son village, à sa mère, et aux histoires qui avaient bercé son enfance. Mais elle pensa aussi à cette maison, à la femme qui y vivait, et aux secrets enfouis derrière les murs épais. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seulement une spectatrice de la vie de Madame Khan, mais qu'elle pouvait devenir, d'une certaine manière, une partie de cette histoire. Et au moment où le sommeil l'emportait, Hawa sut qu'elle n'aurait jamais imaginé, en franchissant le seuil de cette maison, qu'elle trouverait à la fois la peur, la tristesse et une lumière fragile qui illuminait les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Le matin se leva sur la grande maison, et la lumière douce filtrait à travers les rideaux épais, dessinant des motifs sur le parquet ciré. Hawa se réveilla, le cœur encore ému par les secrets qu'elle avait découverts la veille. Chaque pas dans la maison semblait désormais porteur d'une histoire, chaque murmure d'un écho du passé. Elle décida ce jour-là de ne pas se contenter d'observer. Elle voulait comprendre. Comprendre Madame Khan, comprendre ses silences, comprendre les murs qui semblaient respirer le poids de toutes ces années. Avec prudence, elle s'approcha de la bibliothèque, le carnet en main. Mais cette fois, elle ne voulait pas seulement lire, elle voulait chercher des réponses. Alors qu'elle feuilletait les pages jaunies, un bruit sec la fit sursauter. C'était le cliquetis d'une clé dans la serrure. La porte de la bibliothèque s'ouvrit lentement, et Madame Khan apparut. Son visage, autrefois dur et fermé, portait une fatigue étrange, comme si chaque ride racontait une lutte silencieuse. « Tu lis encore ?» dit-elle, d'une voix qui trahissait un mélange de surprise et d'acceptation. Hawa baissa le regard, honteuse de s'être immiscée dans ses secrets, mais Madame Khan s'approcha et posa une main sur son épaule. « La vérité, murmura-t-elle, ne se cache pas toujours pour punir, mais parfois pour protéger. » Ces mots frappèrent Hawa avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que la vie de cette femme n'avait jamais été facile, chaque décision, chaque geste, portait le poids d'un passé douloureux. Madame Khan la guida alors vers une petite pièce, peu visitée, où des photographies anciennes étaient accrochées au mur. Des enfants souriants, des parents aimants, des instants de bonheur figés dans le temps. « Ils sont partis, » dit Madame Khan, la voix brisée. Hawa sentit une vague de compassion l'envahir. Derrière la rigueur et l'autorité se cachait une mère, une femme qui avait perdu et continuait de survivre malgré tout. Elle comprit, dans ce moment silencieux, que la force de Madame Khan n'était pas dans son autorité, mais dans sa résilience. Les jours suivants, Hawa commença à voir la maison autrement. Chaque chambre, chaque meuble, chaque objet racontait une histoire. Elle apprit à anticiper les humeurs de Madame Khan, à comprendre ses silences, et même à partager ses moments de solitude. Une complicité fragile mais réelle commença à se tisser entre elles. Puis vint le jour de l'épreuve. Une tempête éclata sur la ville. La pluie battante frappait les vitres, et le vent semblait vouloir arracher chaque arbre du jardin. Une panne d'électricité plongea la maison dans l'obscurité. Les bruits de la tempête, les éclairs, tout amplifiait la peur et l'incertitude. Hawa, tremblante, cherchait des bougies lorsqu'elle entendit un cri étouffé. C'était Madame Khan. Sans réfléchir, elle courut vers la source du son et la trouva affaiblie, presque à bout de force, frappée par une chute. Hawa sentit son cœur se briser, cette femme si forte, si imposante, avait aussi ses faiblesses, et pour la première fois, elle se sentait responsable. Avec détermination, elle aida Madame Khan à se relever, à s'asseoir sur le fauteuil du salon. Les bougies éclairaient leur visage, révélant la fatigue, la peur, mais aussi une confiance naissante. « Merci, » murmura Madame Khan, ses yeux embués de larmes. Hawa sentit une chaleur étrange l'envahir, c'était plus qu'un simple acte de soin, c'était le début d'un lien indéfectible. Cette nuit-là,
Hawa réfléchit longtemps avant de fermer les yeux. Elle comprit que la maison n'était pas seulement un lieu de secret, mais un espace où les blessures pouvaient être partagées, où la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Elle réalisa aussi que sa propre vie avait changé, elle n'était plus la jeune fille timide et ignorante du passé, mais une présence attentive, capable d'aimer et de comprendre malgré la peur et l'inconnu. Au matin, la tempête s'était calmée. Le soleil perçait à travers les nuages, et la maison semblait respirer à nouveau, comme si elle aussi reprenait vie après la tourmente. Madame Khan, bien que fatiguée, adressa à Hawa un sourire qu'elle n'oublierait jamais. Un sourire chargé de gratitude, de reconnaissance, mais aussi d'espoir. Et Hawa sut, au plus profond de son être, que ce lien qui venait de se créer serait le fil invisible qui relierait leurs histoires, leurs douleurs, et leurs espoirs pour toujours. Dans le silence retrouvé de la maison, la vie reprenait, douce, fragile, mais pleine de promesses. Les jours qui suivirent la tempête apportèrent un calme étrange à la maison. Chaque matin, Hawa se levait avant le soleil pour observer les rayons dorés filtrer à travers les rideaux, illuminant les couloirs silencieux. Pourtant, ce calme était trompeur, quelque chose d'invisible flottait dans l'air, une tension que ni le vent ni la lumière ne pouvaient dissiper. Madame Khan restait plus réservée que jamais. Ses gestes étaient mesurés, ses paroles rares. Mais Hawa sentait que derrière cette apparente sérénité, un conflit intérieur bouillonnait. Elle avait entendu des fragments de conversations téléphoniques, des murmures étouffés qui parlaient de dettes, de promesses brisées et de décisions impossibles. Chaque mot laissait une trace dans son esprit, la maison, cette forteresse silencieuse, cachait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un après-midi, alors que la pluie revenait en fines gouttes, Hawa décida de se rendre au grenier. La vieille maison sentait la poussière et le bois humide, mais dans ce lieu oublié, elle sentait aussi une curiosité irrésistible. Parmi des caisses recouvertes de toile, elle découvrit un coffre ancien, verrouillé mais fragile avec le temps. Le métal rouillé céda facilement sous ses mains, révélant des lettres jaunies, des photographies et un journal intime. Chaque page qu'elle tourna la fit frissonner. Les lettres racontaient des histoires d'amour interdit, de trahison, de sacrifices que Madame Khan avait dû faire pour protéger ceux qu'elle aimait. Les photographies montraient des visages familiers et d'autres oubliés, des sourires figés dans le passé et des regards perdus dans le temps. Hawa comprit soudain que la femme devant elle n'était pas simplement une autorité, mais une gardienne de mémoire douloureuse. Alors qu'elle lisait, une main se posa doucement sur son épaule. C'était Madame Khan, silencieuse mais présente. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Ce passé, murmura-t-elle, ce n'est pas facile à porter, même quand on le garde pour protéger les autres. Hawa sentit son cœur se serrer, elle comprenait maintenant la profondeur de la solitude de Madame Khan, cette force tranquille qui cachait tant de fragilité. Les jours suivants, Hawa se rapprocha encore plus de cette femme. Elle partageait des moments silencieux, des gestes simples, mais chaque instant renforçait le lien qui les unissait. Pourtant, au fond de son esprit, une inquiétude persistait, le passé que Madame Khan portait pouvait-il un jour les rattraper? Un soir, alors que le crépuscule enveloppait la maison, un visiteur inattendu frappa à la porte. C'était un homme aux yeux perçants, vêtu d'un manteau sombre et portant avec lui une aura de mystère. « Je dois parler à Madame Khan. » dit-il, la voix grave. Hawa sentit une tension immédiate, quelque chose dans son regard indiquait que ce n'était pas une visite anodine. Madame Khan l'accueillit avec calme, mais son visage trahissait une inquiétude profonde. L'homme parlait de dettes anciennes, de menaces à peine voilées, et de choix que la vie avait imposés à Madame Khan. Chaque mot résonnait dans la maison, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Hawa comprit que le passé de Madame Khan n'était pas seulement un souvenir, il menaçait de transformer leur présent, de bouleverser la tranquillité qu'elles avaient construite. Cette nuit-là, après le départ de l'homme, Hawa resta éveillée longtemps, réfléchissant à tout ce qu'elle avait découvert. La maison semblait murmurer ses secrets, et elle réalisa que la vie pouvait changer en un instant, que chaque décision avait des conséquences invisibles. Mais malgré la peur, un sentiment nouveau s'installait en elle, la détermination. Elle n'abandonnerait pas Madame Khan, elle serait à ses côtés face à ce passé qui revenait pour réclamer justice ou vengeance. Au fil des jours, Hawa prit conscience que leur relation avait évolué. Elles n'étaient plus simplement deux personnes partageant un toit, elles étaient des alliés, liés par la confiance, la compréhension et un respect mutuel né de l'épreuve. Et malgré l'ombre qui planait, un sentiment d'espoir s'installait doucement, fragile mais réel, comme la lumière qui filtrerait toujours à travers les nuages les plus sombres. Le chapitre de leur vie qui s'ouvrait maintenant serait celui de révélation, de confrontation, et de courage.
Chaque jour était une page blanche, et elles avaient le choix d'écrire une histoire de peur, ou d'espoir. Hawa comprit, dans le silence de la nuit, que parfois, c'est face aux tempêtes du passé que l'on découvre la véritable force de l'âme. Le soleil se levait timidement sur la maison, déposant des éclats dorés sur les murs silencieux. L'air était chargé d'une tension nouvelle, les secrets du passé, révélés peu à peu, avaient changé le paysage de leur vie. Hawa se tenait près de la fenêtre, observant les rayons filtrés à travers les arbres. Chaque feuille semblait danser avec elle, comme si la nature elle-même lui murmurait que le moment décisif approchait. Madame Khan entra dans la pièce, sa démarche habituellement calme légèrement perturbée. Ses yeux portaient une lueur de détermination mêlée de fatigue. « Hawa, aujourd'hui, nous devons affronter ce qui ne peut plus rester caché, » murmura-t-elle. Hawa sentit son cœur se serrer, elle comprenait que le moment qu'elles avaient redouté était arrivé. Elles descendirent ensemble dans le hall principal. L'homme venu la semaine précédente attendait, accompagné de dossiers et de lettres. Il n'y avait aucune animosité dans son regard, seulement une gravité qui pesait sur chacun de ses mots. « Madame Khan, le temps des secrets est révolu. Il est temps de réparer les erreurs du passé et de protéger ce que vous avez construit, dit-il d'une voix mesurée. Les discussions qui suivirent furent longues et éprouvantes. Chaque détail du passé fut revisité, des choix difficiles, des sacrifices silencieux, des renoncements que seule Madame Khan avait portés. Hawa écoutait attentivement, chaque mot résonnant dans son cœur. Elle voyait enfin la véritable profondeur de la vie de cette femme, et la raison pour laquelle elle avait tant respecté la force et la dignité de Madame Khan. Puis vint le moment le plus délicat, les révélations sur des dettes anciennes, des alliances brisées et des promesses non tenues. Madame Khan restait droite, mais ses mains tremblaient légèrement. Hawa sentit qu'elle devait agir. « Nous allons traverser cela ensemble, » dit-elle avec conviction. Ces mots, simples mais sincères, portaient une promesse de loyauté et d'espoir. Madame Khan hocha la tête, émue, et pour la première fois, un sourire léger éclaira son visage. Au fil de la journée, les tensions se transformèrent en solutions. Des accords furent trouvés, des malentendus clarifiés, et surtout, une paix fragile mais réelle s'installa dans la maison. Hawa comprit que le courage ne résidait pas seulement dans l'action, mais aussi dans la capacité à faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Alors que le crépuscule tombait, elles se retrouvèrent toutes deux sur le balcon. Le ciel s'embrasait de couleurs chaudes, comme un hommage silencieux à leur persévérance. « Nous avons survécu aux tempêtes du passé, » murmura Hawa. Madame Khan posa sa main sur l'épaule de la jeune fille, ses yeux brillants de fierté et de gratitude. « Et nous continuerons à bâtir un avenir où aucun secret ne pourra plus nous séparer, » répondit-elle. Les jours suivants apportèrent une transformation subtile mais profonde. La maison, autrefois silencieuse et chargée de mystères, devint un lieu de vie et de lumière. Les rires d'Hawa résonnaient dans les couloirs, tandis que Madame Khan, libérée du poids de ses secrets, retrouvait une sérénité longtemps oubliée. Elles apprirent à célébrer chaque instant, chaque geste, et chaque sourire, comme un trésor précieux. Un matin, alors qu'elles organisaient des documents anciens pour créer un espace de mémoire et d'histoire, elles découvrirent des lettres adressées à des personnes qu'elles n'avaient jamais rencontrées, mais dont les vies avaient été marquées par Madame Khan. Hawa proposa de les transmettre, de créer un pont entre le passé et le présent. Ensemble, elles comprirent que leur rôle n'était pas seulement de survivre, mais de transformer le passé en un héritage d'espoir et de courage pour ceux qui viendraient après elles. La dernière page du journal intime fut tournée avec respect et émotion. Les mots qui s'y trouvaient semblaient murmurer une vérité universelle, la vie est faite de choix, de sacrifices et d'amour silencieux. Mais la lumière finit toujours par trouver son chemin, Hawa et Madame Khan se regardèrent, conscientes que leur voyage n'était pas seulement terminé, mais qu'il venait de prendre un nouveau sens. Le soir tombait, et la maison baignait dans une lumière douce et chaleureuse. Elles savaient désormais que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, ne pouvaient éteindre la force de l'esprit humain. Elles avaient traversé les tempêtes, affronté les secrets, et construit une relation fondée sur la confiance, le respect et l'amour silencieux. Et tandis que la nuit s'installait, Hawa sentit une certitude profonde, quel que soit l'avenir, elles seraient prêtes, ensemble, à affronter ce qui viendrait, avec courage et espoir. Le chapitre final n'était pas une conclusion de peur, mais un hommage à la résilience, à la loyauté et à la capacité humaine à transformer les blessures du passé en force pour demain. L'histoire de Madame Khan et d'Hawa n'était plus seulement leur histoire, elle était celle de tous ceux qui osent regarder la vérité en face, protéger ceux qu'ils aiment, et garder vivante la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes.
portait une promesse de loyauté et d'espoir. Madame Kang hocha la tête, émue, et pour la première fois, un sourire léger éclaira son visage. Au fil de la journée, les tensions se transformèrent en solutions. Des accords furent trouvés, des malentendus clarifiés, et surtout, une paix fragile mais réelle s'installa dans la maison. Awa comprit que le courage ne résidait pas seulement dans l'action, mais aussi dans la capacité à faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Alors que le crépuscule tombait, elles se retrouvèrent toutes deux sur le balcon. Le ciel s'embrasait de couleurs chaudes, comme un hommage silencieux à leur persévérance. Nous avons survécu aux tempêtes du passé, murmura Awa. Madame Kang posa sa main sur l'épaule de la jeune fille, ses yeux brillants de fierté et de gratitude. Et nous continuerons à bâtir un avenir où aucun secret ne pourra plus nous séparer, répondit-elle. Les jours suivants apportèrent une transformation subtile mais profonde. La maison, autrefois silencieuse et chargée de mystères, devint un lieu de vie et de lumière. Les rires d'Awa résonnaient dans les couloirs, tandis que Madame Kang, libérée du poids de ses secrets, retrouvait une sérénité longtemps oubliée. Elles apprirent à célébrer chaque instant, chaque geste, et chaque sourire, comme un trésor précieux. Un matin, alors qu'elles organisaient des documents anciens pour créer un espace de mémoire et d'histoire, elles découvrirent des lettres adressées à des personnes qu'elles n'avaient jamais rencontrées, mais dont les vies avaient été marquées par Madame Kang. Awa proposa de les transmettre, de créer un pont entre le passé et le présent. Ensemble, elles comprirent que leur rôle n'était pas seulement de survivre, mais de transformer le passé en un héritage d'espoir et de courage pour ceux qui viendraient après elles. La dernière page du journal intime fut tournée avec respect et émotion. Les mots qui s'y trouvaient semblaient murmurer une vérité universelle, la vie est faite de choix, de sacrifices et d'amour silencieux. Mais la lumière finit toujours par trouver son chemin, Awa et Madame Kang se regardèrent, conscientes que leur voyage n'était pas seulement terminé, mais qu'il venait de prendre un nouveau sens. Le soir tombait, et la maison baignait dans une lumière douce et chaleureuse. Elles savaient désormais que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, ne pouvaient éteindre la force de l'esprit humain. Elles avaient traversé les tempêtes, affronté les secrets, et construit une relation fondée sur la confiance, le respect et l'amour silencieux. Et tandis que la nuit s'installait, Awa sentit une certitude profonde, quel que soit l'avenir, elles seraient prêtes, ensemble, à affronter ce qui viendrait, avec courage et espoir. Le chapitre final n'était pas une conclusion de peur, mais un hommage à la résilience, à la loyauté et à la capacité humaine à transformer les blessures du passé en force pour demain. L'histoire de Madame Kang et d'Awa n'était plus seulement leur histoire, elle était celle de tous ceux qui osent regarder la vérité en face, protéger ceux qu'ils aiment, et garder vivante la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes.